Bonjour tout le monde. Nous venons de lancer notre chaîne YouTube dédiée pour le métier de chauffage et climatisation. Nous serions vraiment ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous motive énormément à améliorer et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci d'avance pour votre aide. C'est grâce à vous que cette chaîne pourra grandir. Nous allons parler aujourd'hui de du constructeur de site WordPress. Nous allons vous montrer comment on a créé notre site web, notre propre site web www.gouja-chauffagecentrale.com. Donc, on va vous montrer les différentes étapes qu'on a suivies pour construire notre site web. Donc, pour créer un site web, il faut d'abord télécharger WordPress.org. WordPress, constructeur de site. Donc, on doit commencer par choisir un nom de domaine et un hébergeur pour héberger le site. Donc, on installe WordPress. Il faut commencer par choisir un thème. Il y a plusieurs thèmes sur WordPress. Donc, comme vous voyez ici, après avoir hébergé le site et choisir le nom de domaine, vous recevez sur votre email les données comme vous voyez ici sur notre écran. Vous voyez ici donc WordPress, etc. Donc, vous cliquez sur Gestion WordPress. Voilà. Propose des thèmes gratuits et payants pour personnaliser l'apparence de votre site. Donc, comme vous voyez ici, je vais vous montrer comment apparence. Donc, comment j'ai choisi les thèmes. Bon, un seul thème parmi des centaines. Donc, insérer, voilà, ajouter un thème. Donc, je choisis un thème parmi plusieurs. Comme vous voyez ici, donc il y a des centaines de thèmes. Astra, parmi les plus connus. Cadence aussi, celui-là. Il y a plusieurs thèmes selon votre profession ou profession de votre client. Comme vous voyez ici, c'est vraiment très attirant. Il y a des thèmes qui sont très attirants pour toutes les professions. Donc, comme vous voyez ici, donc on va retourner sur notre thème
installé, déjà installé. Donc vous cliquez sur installer, puis personnaliser, bon, puis vous cliquez sur activer. Donc nous allons retourner à notre thème installé. Donc apparence, puis vous cherchez le thème que vous voulez. Après avoir choisi le thème voulu, vous ajoutez des pages de contenu. Donc ici, nous allons, voilà les pages, donc toutes les pages. Si vous n'avez pas de page, vous cliquez sur ajouter une page. Donc nous allons vers les pages qu'on a créées sur le site. Voilà, donc en commençant par accueil, puis comme vous voyez ici, le site. Donc accueil, voilà, c'est notre site construit, créé avec WordPress. Vous voyez ici, là, c'est le thème Human. Voilà, donc nous allons retourner vers notre tableau de bord. Après avoir créé les pages, donc on passe par personnaliser les fonctionnalités. Donc on va vous montrer comment on a installé les extensions. Donc on passe vers les extensions. Voilà, donc vous choisissez les extensions qui vont construire le site. Donc vous cliquez sur ajouter une extension. Vous cherchez l'extension voulue. Ici, vous cliquez le nom de l'extension que vous voulez pour créer les pages, l'imagerie, etc. Le SEO aussi. Donc, après avoir créé les extensions, le SEO aussi, donc une extension pour le SEO, pour optimiser le site pour les moteurs de recherche en utilisant les palmariens appropriés et en ajoutant des balises méta. Rendre le site responsive pour une bonne expérience utilisateur sur tous les appareils. Donc, après avoir créé les extensions, donc après avoir créé les pages et les extensions, on passe vers l'extension, vers la création du menu. Donc, nous revenons. Donc, on revient sur apparence, puis on passe par menu. Voilà, menu, pour classer les pages, les éléments et les sous-éléments, comme vous voyez ici. Donc, vous trouvez les différentes pages que vous avez créées, donc réparation des brûleurs à mazout, les installations de gaz, les travaux divers, service chauffage central, contact, la dernière page, contact, service plomberie, etc. Donc, vous les classez ici comme vous voulez, selon votre choix. Donc,
Généralement, on classe l'accueil en premier, puis vous classez selon votre choix les différentes autres pages. Il y a des sous-éléments, donc comme vous voyez ici, travaux divers, on a mis en sous-éléments dans travaux divers, service plomberie, service chauffage par le sol, installation des chaudières à mazout, la réparation des brûleurs à mazout, les installations de gaz. Donc ce sont tous des sous-éléments. Et la dernière page, c'est la page contact. Et vous cliquez sur, vous cochez en tête de page et pied de page pour afficher ces éléments, le menu, pour afficher le menu en tête de page et en pied de page, puis enregistrer le menu. Voilà. Donc, après avoir créé le menu et les pages, vous ajoutez des articles. Donc, vous allez articles comme ça, tous les articles. Vous classez les articles. Et les sous-articles. Donc, cela concerne généralement, principalement, le WooCommerce. Donc, après avoir classé les catégories, les articles, donc, on va ajuster les paramètres maintenant. Donc, on passe par modifier le nom du site de réglage. Donc, on va vers réglage, comme vous voyez ici. Donc, réglage général. On passe par vers réglage. Donc, page d'accueil, titre du site, réglage général, lecture générale. Donc, ici, on a choisi le titre. Donc, le titre du site, Gourja Chauffage Central, slogan. Si vous avez un slogan, vous remplissez cette case. Donc, l'icône du site, si vous voulez, l'icône du site, si vous voulez, si vous avez une icône, donc vous la mettez ici. L'adresse du site, l'admin. Voilà, donc, puis vous cliquez sur enregistrer les modifications et vous passez vers lecture. Donc, lecture ici. Je clique sur lecture. Donc, je clique sur la deuxième, je coche la deuxième case, donc une page statique. Je crée page d'accueil, donc accueil. Je mets accueil dans cette case, puis je descends en bas et je clique sur enregistrer, modifier et les modifications.
Donc, une page d'accueil dynamique affiche les derniers articles publiés. Une page statique affiche toujours le même contenu. Donc, une page d'accueil dynamique affiche les derniers articles publiés. Et une page statique affiche toujours le même contenu. Donc, changer la structure des palmariens, changer la structure des palmariens, changer la structure des permaliens dans Réglage, permalien, pour un meilleur référencement, le mieux est d'opter pour nom de l'article. Donc, nom de l'article. Donc, permalien, je vais vers permalien. Donc, je coche nom de l'article. Toujours ici, je mets le nom de l'article après l'URL, le nom de l'article qui va s'afficher dans la barre d'adresse. Donc, soit si je suis sur l'accueil, donc ça va c'est l'accueil qui va s'afficher. Si je serai sur une autre page, elle va s'afficher dans la barre d'adresse. Donc, nom de l'article. Choisir le thème WordPress, le choix du thème. Donc, après avoir, bon, ça y est, cette étape pour la dépasser. Les extensions, on en a parlé, ça y est. Donc, il y a une extension, un constructeur de page très important. Donc, c'est Elementor. Vous voyez ici, Elementor, on l'a placé, on l'a téléchargé comme extension. Donc, c'est un constructeur de page très important, Elementor. Vous voyez ici. Donc, Elementor est un constructeur de site. Elementor a tout pour plaire. Constructeur de page par glisser déposer, conception parfaite au pixel près, modification adaptée au mobile et bien plus encore. Commencez dès maintenant. Donc, il y a la formule Pro payante et la formule gratuite. Donc, ici, on utilise la formule, la, la formule gratuite. Donc, on a créé le menu. On va vous montrer comment créer une page avec Elementor. Donc, passer par, on va revenir aux pages. Donc, toutes les pages. Je clique sur toutes les pages. Donc, je vais vous montrer comment modifier avec une page avec Elementor. Donc, je clique sur modifier avec Elementor. Je vais parler de quelque chose de très important.
dans la création des sites web, c'est le SEO. Le SEO, c'est l'objectif d'un site est d'être visité. Donc, le SEO, pour mieux comprendre SEO, c'est quoi SEO? L'objectif d'un site est d'être visité. Donc, il faut pour cela qu'il apparaisse en bonne position dans les pages de résultats du moteur de recherche. Le travail sur le référencement est alors essentiel. Il faut distinguer le référencement naturel du référencement payant. Donc, SEO se fait selon plusieurs dizaines de critères d'optimisation. Maillage interne, balises HTML, temps de chargement, netlinking, texte alternatif des images, vitesse de chargement du site, la création d'un contenu original, pertinent, riche et régulier et particulièrement apprécié par Google. Il existe aussi des extensions WordPress pour améliorer le référencement comme Yoast SEO. Le référencement payant SEO, SEA consiste à acheter des mots-clés à un moteur de recherche afin que celui-ci fasse figurer le site dans une publicité, lien sponsorisé dans ses pages de résultats lorsqu'un internaute tape les mots-clés achetés. Intégrer le site sur plusieurs supports de communication pour faire connaître son site WordPress au public. Il faut que celui-ci soit mentionné dans les divers supports de communication utilisés, signature d'email, carte de visite, catalogue, prospectus, brochure, enseigne, facture, devis, publicité. Donc, la concentration sur le référencement est très important pour que les moteurs de recherche peuvent figurer ou peuvent référencer votre site web. Voilà. Donc, passons à la construction de page. Donc, je vais vous montrer comment ajouter des textes ou des images à notre page. Donc, nous avons ici notre page accueil. Pour utiliser le mentor, pour ajouter des pages, je clique sur le plus ici. Voilà. Donc, je choisis la mise en page que je veux. Je clique sur celle-là par exemple. Donc, je peux cliquer sur celle-là, sur les deux pages, c'est-à-dire pour utiliser une page et un texte par exemple, ou une page, une grande image et un petit texte, peut-être 4 images ou 2 images et 2 textes, etc. Donc, la figure que je veux. Je peux choisir la figure que je veux. Donc, je clique pour vous montrer cela, pour vous faire une démonstration. Donc, je clique sur plus. Je choisis par exemple une image. Je fais comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais choisir une image de ma médiathèque. Si je veux. Donc, comme vous voyez ici, je ferai l'image que je veux. Donc, je vais choisir celle-là. Je remplis les cases à droite. Donc, mitigeur. Mitigeur.
Sopal. De préférence, donc, faut respecter les majuscules et les minuscules pour bien référencer votre site. Les points, les virgules, ça compte, tout. Sélectionné. Voilà le mitigeur. Donc, je vais publier cette page, cette image sur la page d'accueil. Donc, je vais cliquer sur publier. Je peux la voir avant de publier. Donc, je vais la visualiser. Si elle me convient, je clique sur publier. Si elle ne me convient pas, je la supprime. Voilà, donc, voilà, c'est bien. C'est une bonne image, donc elle est correcte. Je vais la laisser, donc, et je clique sur publier. Voilà, je vais la publier, donc voilà. Donc, nous avons commencé par un texte, puis en bas, on a mis une photo, une image. Ici, service chauffage central, la deuxième page, donc service chauffage central, donc ce sont des images, des échantillons, des images de nos travaux qu'on a exécutés les dernières années, ces dernières années. Donc, travaux divers. Donc, dans travaux divers, nous avons mis des sous-éléments, comme vous voyez ici, donc le service plomberie, le chauffage par le sol, comme vous voyez ici, donc vous pouvez cliquer sur page chauffage par le sol. Vous voyez ici donc un texte. On a commencé par un texte, un titre, un texte, puis une image de nos travaux de chauffage par le sol chez un client. Donc, il y a d'autres sous-éléments, des installations de chauffage des installations de chaudière à mazout, comme vous voyez ici. Toujours, on commence par un texte et une petite image. Voilà. Vous voyez ici, donc, les installations de gaz, etc. Et nous avons terminé par la page Contact. Vous mettez donc votre numéro de téléphone, votre contact, votre email, etc. Comme vous voulez. Donc, il y a une chose, il y a donc les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont donc, vous pouvez cliquer ici, comme vous voyez ici. Donc, nous avons créé donc les réseaux sociaux peuvent être un formidable vecteur de trafic. Si une entreprise dispose d'une plage, si une entreprise dispose d'une page Facebook par exemple ou YouTube, ou un compte YouTube, donc elle peut, vous voyez, créer des posts contenant des liens vers le site WordPress. L'adresse du site doit aussi figurer dans les sections à propos sur les réseaux sociaux. Il existe des extensions permettant de partager facilement le contenu d'un site WordPress sur les réseaux sociaux à l'image du social media. Donc le principe est le même sur YouTube. Il est possible de poster des vidéos sur YouTube contenant des liens vers le site. Les vidéos YouTube peuvent aussi être intégrées directement dans les articles ou les pages du site. Donc, comme vous voyez ici, nous pouvons nous allons
retourner vers le tableau de bord pour vous montrer donc on a parlé des réglages, le général, la lecture, etc., etc., les permaliens. Il est essentiel de mesurer les résultats des actions de promotion et de fidélisation mises en place. Des outils statiques comme l'extension Google Analytics permettent de savoir qui sont les visiteurs du site, d'où ils viennent. Donc, nous, on a choisi cette extension pour Monster Insights. Donc, pour mesurer la fidélisation des visiteurs de notre site. Pour faire l'analyse, donc, les rapports, pour avoir aussi un rapport sur les différentes visites du site. Comme vous voyez ici, pour avoir des informations sur les visiteurs, le nombre de visiteurs, les pages visitées, etc., etc., pendant un mois. Donc, vous voyez, comme vous voyez ici, l'audit durant un mois, commençant le 2 juin au 1er juillet, le nombre de visiteurs, les pages, etc., les pages visitées, donc comme vous voyez ici, vous voyez ici donc les principaux pays d'où viennent les visites, donc la Tunisie, 26 personnes, 26 visites, les États-Unis, l'Irlande, la Chine, donc comme vous voyez, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant la création d'un site web. Bon, c'est pas très difficile de construire un site web. Donc, surtout, il faut se concentrer sur le SEO pour bien référencer le site. C'est très important. Le référencement du site est très important. Il est même plus important que la création du site, car un site, un site web bien référencé, donc il peut paraître parmi les premières pages sur Google, et cela pourra vous aider à mieux vous connaître ou mieux
connaître votre entreprise. Donc, si ce contenu vous plaît, vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.